commencer une nouvelle semaine. On est aujourd'hui mardi 1er août. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo hier. J'étais claquée. Je ne sais pas pour quelle raison, mais à 18 h, je m'endormais déjà. Et du coup, mon copain, pareil, il est rentré super tôt. En plus, il s'est un peu blessé pendant le déménagement, donc il n'était pas au top de sa forme. Donc, on est resté peinard. Donc voilà, je viens pour vous dire mes lectures en cours. Faut que je vous montre mes thés vite fait, là, mes thés matcha dont je vous parlais dans le précédent vlog, dans la conclusion. Et les livres que j'ai achetés également. Hop, je ferme ça, il y a des hélicoptères à tout va. Qu'est-ce qui se passe? Alors, lecture en cours. Donc j'en ai deux, du coup. Alors, donc je vous parlais de celle-ci que j'ai commencé dans le cadre du jury Polar Point. Je vous en avais juste parlé vite fait à l'oral, je vous avais pas montré le bouquin parce que je l'avais pas avec moi quand j'ai conclu mon vlog. Donc là, je suis page 193 et j'ai dépassé la moitié. Il fait 360 pages, 359 pages. Donc voilà, j'aime bien, je passe un bon moment, sans plus. Mais c'est pas désagréable à lire. Donc je vous lis le résumé. Nous sommes en juillet 1962. Alors que des milliers de Français quittent l'Algérie, 3 gamins d'un quartier pauvre d'Oran sont pris pour cible par un tueur. Abel Helm, inspecteur tenace et humaniste, renonce à embarquer, bien décidé à arrêter l'assassin. Dans cette atmosphère électrique, entre partisans de l'OAS et ceux du FLN, se déploie un polar intense, documenté et jamais manichéen, où l'on découvre, à hauteur d'enfant, l'histoire du grand massacre d'Oran. Donc moi, c'est un passage de l'histoire dont je n'ai aucune connaissance concrètement. Et donc du coup, c'est intéressant, il y a pas mal de passages, voilà, c'est très historique. Enfin, sans l'être trop non plus, parce que c'est pas... ça pollue pas l'histoire, mais ça reste présent. Il y a quelques références qui permettent justement de se situer dans l'histoire. Et du coup, c'est très bien comme ça. Pour l'instant, j'aime bien. C'est très bien écrit. L'histoire tient la route. En effet, on a ces 3 enfants qu'ils ont pris pour cible. On ne sait pas trop pourquoi, ni comment, etc. Mais voilà, l'histoire s'installe. L'enquête est poursuivie. Et on sent qu'il n'y a pas les moyens d'aujourd'hui. Donc aussi, il faut se mettre dans le contexte historique. Et voilà, j'aime bien pour l'instant, c'est une belle découverte. On est plusieurs à l'avoir commencé sur le groupe des jurys littéraires. Mais le groupe, il n'est pas super enthousiaste. Donc à voir par la suite. L'autre roman, c'est celui-ci que j'enchaînerai sûrement un petit peu plus tard dans le mois là. Avec d'autres personnes justement du groupe. On a à faire un petit groupe de 5. Mais on n'est pas encore tout à fait prêt pour la lecture. Ce qui m'arrange parce que moi je vais d'abord finir celui-ci. Et en plus, on a commencé une nouvelle lecture commune avec Elodie. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et là on s'est dit, c'est bon, là on en fait une. Ça a trop duré. On n'en a pas fait, je crois, de juillet. En juillet, je crois pas qu'on en ait fait. Hein. Ah non. Je regardais ma pile de livres ici. C'est mon bilan. Je vous le ferai plus tard dans la semaine parce que là j'ai pas trop le temps. Donc on a commencé celui-ci, Le Chuchoteur de Donato Carissi. Alors moi c'est à moitié une relecture parce que je l'avais commencé il y a je ne sais plus combien de temps, je ne sais plus en quelle année. Je l'avais commencé, je l'avais pas abandonné mais je l'avais posé et complètement zappé. Donc je ne sais plus pour quelle raison et je me rappelle absolument pas de l'histoire. Et du coup là... Elodie l'avait, donc je me suis dit, ben oui, en fait, j'ai quand même envie de savoir. Donc là, je l'ai tout juste commencé hier, j'ai pas réussi à bien lire. Alors, attendez, parce que je l'ai téléchargé, enfin, je le lis en même temps sur Nextory. Enfin, je l'écoute. Comme là, il pleut depuis 2 jours et qu'il fait pas très chaud, il y a du vent, donc le livre, je le tiens pas. Je me suis dit, je vais le trouver je vais essayer de le chercher sur Nextory. Et il y était, donc là, je l'ai écouté aussi aujourd'hui. Donc là, je suis page 73. Je viens de finir le chapitre 5. Et j'aime bien. Hier soir, j'ai eu beaucoup de mal. Je comprenais rien à ce que je disais. J'ai écrit à Elodie en lui disant je ne comprends rien. Elle m'a dit merde, moi j'aime bien. Mais là, j'aime bien. Finalement, je vais lui réécrire pour lui dire. Donc c'est un petit peu plus de pages que le précédent. Il y a 575 pages.
Donc voilà, c'est une saga. Voilà, après il y a ces livres-là par la suite. L'écorché, non ça les autres c'est pas des suites, c'est de là. Il y a l'écorché et il y a le tome 4, c'est le jeu du chuchoteur, mais je sais plus s'il y en a un au milieu. L'écorché, je sais plus, il faudrait que je regarde sur Libre Addict. Bon, en tout cas ça c'est le tome 1 et moi j'ai le tome 2, on m'avait offert le tome 2 l'égaré ou l'écorché. Ah c'est peut-être l'égaré, l'écorché et le jeu du chuchoteur. Je sais qu'il y a 4 tomes. Hein. Un truc comme ça. Bref, je vous laisserai vérifier parce que là, comme ça, c'est un truc du style. Je sais que la fin, c'est le jeu du chuchoteur, ça j'en suis sûre et certaine, mais le milieu, je ne sais plus. Et j'ai la suite dans ma pile à lire. Donc, voilà. Donc là, je vous lis également le résumé. Donc, 5 petites filles ont disparu. 5 petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. Depuis le début de l'enquête, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre les oriente vers un assassin différent. Lorsqu'ils découvrent un 6e bras appartenant à une victime inconnue, ils appellent en renfort Mila Vasquez, experte en affaires d'enlèvement. Dans le huis clos d'un appartement, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à laquelle nul ne veut croire. Un époustouflant thriller littéraire inspiré de faits réels. Oh, inspiré de faits réels en plus. À voir. Pour l'instant, j'aime bien finalement. Et la lecture audio est très agréable. Donc en fait, je fais lecture audio quand je prends une cracotte. Et le soir, je lis sur le papier. Et puis en parallèle, je lis celui-ci. Je varie entre les deux histoires. Donc là, pour le coup, je ne fais pas deux genres différents comme j'ai l'habitude de faire. Donc voilà. Après, j'arrive à différencier bien parce que ça, c'est plus gore, enquête. Et là, c'est plus historique. Mais bon, j'aime pas trop faire le même genre. Mais bon, après c'est comme ça, c'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai pas ouvert mon truc, qu'est-ce que j'ai ouvert? C'est mon thé, enfin c'est pas du thé, c'est du matcha au chocolat. Cacao. Oh, la boîte est cabossée, heureusement que c'est pas un bouquin. Ouais, c'est ça. Bon, on s'en fout. Hop, alors 100 grammes. C'est ça que je vous disais, le prix. Là, j'ai pris. Après, ouais, c'est du cacao chai. Donc, c'est peut-être moins cher que le thé matcha. Je sais pas. J'y connais rien, mais voilà la différence. Donc, ça, 25 €. Avec les frais de port. Hein. À chaque fois, je sais plus. C'était le même prix des frais de port. 25 et 21. Alors que là, il y a 30 grammes et là, il y en a 100. Vous avez une sacrée différence quand même. Mais voilà, je commence une. Pas une cure, mais un test de matcha. Je vais pas l'ouvrir. Un truc de matcha pour. Parce que j'ai vu que c'était. Ça favorisait le. Enfin, non, ça lutte contre la fatigue. Et moi, je m'endors tout le temps là, ces derniers temps. Comme hier, à 18 h, je m'endormais. À 20 h 30, je me suis endormie sur le canapé jusqu'à 22 h, je crois. Et après, je me suis recouchée, genre, dormie direct. Donc du coup, voilà. Et ça aide aussi à la circulation. J'ai des problèmes de circulation dans les jambes. Ce qui fait que j'ai les jambes super lourdes. Je vous raconte ça, on s'en fiche. Mais c'est apparemment des vertus du matcha, quoi. En gros. Et du coup, je teste. Bon, ça ne va pas se réguler et se voir en 2 jours. J'ai commencé hier, donc voilà, à voir. J'ai commencé le matcha, parce que celui-là, je l'ai reçu aujourd'hui. Le matcha normal, là, chez Palais d'été. Et hier, je l'ai bu avec de l'eau. Et aujourd'hui, je l'ai bu avec du lait d'amande. Et c'est 2 styles différents. C'est bizarre. Ça a un goût bizarre. Mais j'ai l'impression de boire de l'herbe ou de l'épinard, du jus d'épinard. Mais bon, c'est pas désagréable non plus. Et je veux quand même voir si ça agit quand même, surtout sur la fatigue et pour mes jambes, quoi. Et celui-ci, donc c'est chez Matcha Co. J'avais reçu 20% de réduction. Donc je l'ai eu à 18 €, je crois. Donc voilà. Bref, ça c'est bon. Et ensuite, pour vous montrer mes achats de l'autre fois. Donc j'ai eu 6 bouquins, j'en ai acheté 4 et j'en avais 2 offerts. Donc ceux-là, je vous avais dit, hein, j'ai pris la suite des Étoiles de Noz Head, donc les tomes 4 et 5. On va continuer de lire avec Aurélie. Je ne sais pas quand.
Je vais lui dire que je veux d'abord finir, je vais lui écrire pour lui dire que ça sera peut-être plus la semaine prochaine, on ira le tome 3, certainement. Donc voilà, ça c'était mes 2 premiers achats. J'ai eu en offert, bon ils sont pas foulés sur les livres offerts, hein. C'est des trucs qui se lisent en 1 heure, je pense, ouais 150 pages à peine. Donc La complainte de l'ours de Jean-Louis Etienne, inconnu au bataillon pour ma part. Voilà, à voir. À voir. Bon, il y a l'air d'y avoir pas du tout de dialogue. Jean-Louis Etienne est un explorateur engagé pour l'environnement. Ah oui, d'accord, donc c'est plus chronique d'un monde fragile. C'est plus un style de documentaire qu'un roman, quoi, je pense. Après 150 pages, bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ah oui, il y a d'autres... des histoires d'autres auteurs dans la même collection. Voilà, donc j'ai eu ça offert. Ensuite, j'ai pris 2 livres chez 10-18 et j'en ai eu un offert de la même épaisseur que celui-ci. Donc j'ai pris le dernier tome sorti en poche de La Villa aux Étoffes. Donc avec Elodie, on est rendu à celui-ci, le tome précédent, là, Retour à la Villa aux Étoffes. Donc ça c'est le tome 4, 3, c'est tome 3, ça c'est tome 4. Et il me semble que le dernier c'est un tome 5, je crois, qui s'appelle Les adieux de la Villa aux Étoffes, mais il n'est pas sorti en poche. En tout cas, pas à ma connaissance. Après, tu restes droit s'il te plaît. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, comme ça je suis prête pour les lectures communes avec Elodie. Là on va reprendre, hein. Elodie, je vais te réécrire pour te dire qu'on reprend les lectures communes plus régulièrement. Donc voilà, ça me donne trop envie de lire Retour à la Villa aux Étoffes. Ensuite j'ai pris celui-ci. Donc c'est les enquêtes qu'on voit passer un petit peu partout. Là un peu moins ce mois-ci, mais au mois de juin on n'arrêtait pas de le voir. Donc là j'en ai pris un que je n'ai pas vu passer du tout. Parce que celui qu'on voyait passer c'était l'affaire Anna Crimmins ou je sais plus quoi. Anaïs Crimmins, un truc comme ça. Moi celui-ci je ne l'ai pas trop vu passer. Donc un suicide, aucune empreinte, aucune identité de Tiborès, l'inconnu de Cleveland. Voilà, il n'était pas très gros, je me suis dit j'ai envie de savoir quand même. Ah, c'est écrit super gros. Ah voilà, l'affaire Alice Crimmins, les meurtres de Low Country, l'affaire du Golden State Killer. Ah oui, celui-là, on l'a vu passer plein de fois. Voilà, c'est ceux-là. Donc moi, j'ai vu passer ces deux-là, je ne sais combien de fois. Celui-là est peut-être passé aussi, mais je ne me rappelle pas. Et en livre offert, j'ai eu... Celui-là ne me tente pas du tout. Les choses de Georges Perec. Voilà. Un classique de la littérature contemporaine. Bon, à voir aussi. Je le lirai, hein, même s'il ne me tente pas trop. Je me dis, ils sont pas gros, ils doivent vite se lire. Eh ben, il y en a des pages blanches là qui servent à rien. Eh ben... Bon, il fait 160 pages. Bon, il y a des notes. Là, pour le coup, les notes, je les lis pas. Hein. Je lis les remerciements, mais les notes... Ou aussi peut-être au cours de la lecture, si c'est nécessaire. Mais il y a quand même tout ça de feuilles blanches. Pour prendre des notes. Voilà. Voilà pour mes lectures que j'avais achetées. Donc, la semaine dernière, avec mes 2 livres offerts là. Mes 2 lectures en cours. Je vous ai parlé de mon thé, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. En tout cas, en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je vais pas trop faire grand chose cette semaine, je pense. Cette semaine calme, en tout cas au niveau des horaires du travail. Et après, ça se corse un petit peu. Bah, la semaine prochaine, je travaillerai un samedi, donc j'aurai beaucoup moins le temps de lire. Après, bon, je vais gérer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. J'allais me doucher, là, j'ai pas encore pris ma petite douchette. Donc, je vous laisse là. Je vous dis à plus tard. Et voilà.
Regarde les canards, regarde. Elle s'en fout des canards. Tu regardes les canards? Et coucou, alors on est dimanche matin, j'ai la voix complètement, je suis malade concrètement, donc je me rends compte en même temps que je n'ai pas fait de vidéo depuis mardi, en fait j'en ai pas fait de la semaine, alors tout simplement parce que j'ai été fatiguée, mais genre vraiment toute la semaine, une fatigue dès le lundi matin qui m'a... Je sais pas d'où c'est venu, mais je me suis sentie vraiment pas bien. Voilà, j'ai commencé une cure de... J'ai une cure, mais je sais pas trop, de matcha. Je varie entre le matcha normal et le matcha, enfin le thé chocolat. Et je sais pas, au début je me suis dit c'est ça qui me rend fatiguée, mais vraiment, dès 9h, je me réveillais fatiguée, vraiment d'une grosse fatigue. Je me suis sentie faiblarde toute la semaine. Et même, j'ai changé de poste pour faire des formations, pour voir les autres postes à mon travail. Et je pouvais rien soulever. J'étais au bout du genou, je me suis moitié tordu le poignet, j'ai eu mal. Quand je suis rentrée chez moi, je le bandais carrément pour l'immobiliser parce que j'avais trop mal. Donc bref, rien de trop grave. Et du coup, voilà. Donc bref, je n'ai quasi pas lu, je n'ai rien terminé. Je suis sur la fin du chuchoteur. Je suis vers la fin. Et ça me plaît pas trop. Je m'ennuie. Je m'ennuie réellement avec cette lecture. Elodie, c'est pareil, on n'est pas du tout emballé par cette lecture. Moi, je l'avais déjà abandonné il y a quelques temps, comme je vous disais au début de cette vidéo. Et franchement, je comprends pourquoi. Oh oui, il y a trop de monde là. Je reviens. Oh, il y avait du monde partout. Donc du coup, je vous disais que je m'attachais pas du tout à cette lecture. Je l'ai mis en audio, mis en papier, parce que comme il a plu toute la semaine, là c'est cool, il fait beau aujourd'hui, donc ça fait du bien. A priori, il fait beau, c'est parti pour du beau temps. Et donc du coup, ça m'a coupé en plus dans ma lecture, dans mon moral. Donc je n'ai absolument pas terminé de lire. Infine Mundi, je ne l'ai pas touché, je crois, de la semaine. Donc voilà, j'aimerais bien là, je vais terminer aujourd'hui le chuchoteur. On n'a rien prévu, qu'on était de mariage hier. On est claqué, donc je pense qu'on va juste aller se promener vite fait, prendre les cracos cet après-midi. Et on va pas faire grand chose d'autre. Moi je suis claquée encore, hein. Puis hier du coup, vu le temps qu'on a eu et que tout le cocktail, enfin pas le cocktail, mais ils ont fait une espèce de discours et tout, c'était dehors, en plein vent. On se serait vraiment cru en pleine tempête. Donc vraiment désagréable. Voilà. Et bonjour. Et du coup, j'avais pourtant mis un manteau d'hiver. Enfin, pour moi, c'est pas d'hiver, c'est un manteau de demi-saison. Mais pour les gens normaux, c'est un manteau d'hiver. Et franchement, j'étais gelée. Mais aucun regret de l'avoir pris. Mais j'avais pas pris mon petit foulard là que j'aurais dû prendre. Et du coup, bam, moi, c'est inévitable dès que je suis pas couverte. Voilà. Donc, j'ai commencé ma semaine de 6 jours malade. On va voir ce que ça va donner. Enfin bref, en tout cas, Infine Mundi et le chuchoteur sont toujours en cours. Je suis désolée, ce vlog sera vraiment court. Mais bon, voilà. J'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Là, de toute façon, ouais, je vais essayer de finir vraiment les deux, pas aujourd'hui, parce que ça va pas être possible. Il doit me rester 150 pages du chuchoteur. Donc voilà, déjà, je vais finir aujourd'hui.
ce serait cool. Et finir après Infinity et repartir sur peut-être une valeur sûre ou un truc que vraiment j'ai envie de lire. Je sais pas. Et là, je sais pas du tout sur quoi rebondir. J'ai vraiment envie de lire parce que tous les jours je me suis dit putain j'ai envie de lire. Mais ouais, vraiment incapacité physique et mentale. Tous les soirs je m'endormais, je sais pas, à 20h30 sur le canapé. Et voilà, enfin bref. Donc voilà pour mon point final de ce vlog qui aura été, oui, du coup très court comme je vous disais. Je suis vraiment désolée, mais bon après, voilà. Je vous quitte sur une note de soleil, de verdure. Il fait pas non plus méga chaud, mais quand même ça fait du bien. Ça réchauffe bien l'atmosphère de ce soleil. Donc voilà, repos aujourd'hui, lecture au programme. Et je vous tiendrai au courant de mes avis finaux sur mes 2 lectures que j'ai en cours. En plus, Infinity, je l'ai commencé même dans le vlog d'avant, je crois. Parce que cette semaine, j'y ai vraiment pas du tout touché, quoi. Alors déjà, c'était pas une lecture non plus que j'appréciais de ouf. Enfin, elle était bien. Enfin, elle est bien. Mais c'était pas non plus addictif avec un gros coup de cœur derrière. Donc voilà, il va falloir que je me remette aussi dans cette histoire-là. Mais je veux vraiment finir le chuchoteur parce que vraiment c'est en plus ouais, j'ai le tome 2 dans ma pile à lire qu'on m'avait offert. Un ami m'avait offert ça en me prenant un livre au pif. Et voilà. Donc je pense que je vais le donner, ou enfin en tout cas m'en débarrasser parce que je vais pas retenter une 3e fois cette saga. Enfin je vais pas la continuer du coup. Ça m'étonnerait. Peut-être voir son roman La Maison des Voix ou des Souvenirs, qui a eu plein d'éloges. Donc pourquoi pas retenter juste avec un one shot et voilà. Après c'est vrai que du coup les personnages sont quand même attachants. Donc je me dis, je me connais, je vais avoir envie de lire la suite juste pour les personnages, alors que non, faudrait pas, mais bon, je pense pas. Il y a tellement de livres à lire que je peux lire autre chose. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Niveau point film, série, j'ai un bouton qui pousse là. Niveau film, série, j'ai rien regardé en film. Et en série, je suis toujours dans Gilmore Girls, je suis dans la saison 3. Je sais plus où est-ce que j'avais fait le point la dernière fois. Donc là, je suis dans la saison 3. Et on s'est lancé dans The Witcher. Je suis à la saison 3 aussi, mais on a fait une pause à la fin de la saison 2. Déjà, on voulait attendre que tous les épisodes sortent. Et comme c'est une série où quand même il faut bien tout regarder, c'est quand même une série où il faut réfléchir, il faut se rappeler de tel personnage, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, machin. Donc on n'avait pas trop la tête à ça ces derniers temps. Et vraiment, mon copain, lui, a son problème de dos. Moi, j'étais fatiguée, donc on a mis en pause tout ça dans cette série. Et on s'est lancé dans Z Nation, une série ridicule. Mais alors, j'ai jamais vu une série aussi nulle. Mais au début, on a lancé l'épisode, je me suis dit, mais non, en fait, on va pas regarder ça, c'est pas possible. Donc c'est Z, donc c'est les zombies, quoi. C'est à la The Walking Dead, mais franchement, j'en rigole parce que, on a lancé ça, ouais, donc je me suis dit, mais on va pas regarder, quoi. C'est bon, il y a plein de séries qui existent. C'est comme les films, hein, je veux dire, si il y a une série, tu regardes 2 épisodes, c'est pourri, faut pas se forcer, quoi. Et du coup, finalement, moi je bouquinais à côté, et puis lui il faisait des jeux, je sais pas quoi, puis finalement on s'est pris dans l'histoire. C'est mal joué, c'est mal traduit, je sais pas, on regarde en français, parce que comme on fait autre chose à côté, on regarde pas en anglais. Mais même en anglais, à mon avis, les dialogues sont à chier, si je peux me permettre. Parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Enfin, après la série, elle est classique avec des zombies, des méchants. Ils combattent les méchants, c'est cool, tout va bien. Il y a un autre méchant, ils combattent les méchants, c'est cool, tout va bien, etc. C'est toujours la même rengaine comme dans The Walking Dead. Et mais je sais pas, on s'est pris au truc, donc on est quand même arrondi à la saison 3, il y a 18 épisodes à chaque fois. Donc voilà, puis le soir, voilà, on se dit, oh on est naze, il n'y a rien à la télé, qu'est-ce qu'on fait ? Oh mes Z Nation. Et je crois qu'on est même à la fin de la saison 3, donc là on va passer à la saison 4. Il y en a 5, donc voilà, c'est vraiment une série pas prise de tête, mais
À chaque fois on se regarde, on fait non mais sérieux, ils ont pas fait ça, ils ont pas fait ça. Oh, mais ils ont osé faire ça et tout. Bon voilà, on se délire. Bref, je vais vous laisser là. Après tous ces petits blabla. Et j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine, avec une meilleure forme, j'espère, de nouvelles lectures terminées. J'espère que mes 2 lectures seront terminées. Et puis voilà, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!